Bon- Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais essayer de nouveau d'organiser l'écran pour que, voilà, à l'enregistrement, vous puissiez être centré. Euh, Bonjour pour ceux qui sont en présentiel, bonsoir et bienvenue à cette conférence, la dernière de la série sur les. Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, de façon à ce que nous n'ayons pas de bug. Yann. Voilà, merci. Euh, je voudrais juste vous dire que cette troisième ou quatrième, je ne sais plus, c'est la quatrième sur l'épigénétique. Alors, je vais couper le petit micro. Hop, couper le son. Voilà. Euh, je voudrais donc juste préciser que pour ceux qui débarqueraient juste aujourd'hui et ce soir sur ce format du comment et le comment du pourquoi, ce serait d'aller, avant de vous engager dans la lecture de cet enregistrement quand vous le verrez en différé, d'aller observer ce qui s'est passé sur les 3 conférences concernant l'épigénétique. Pourquoi? Bien parce que le but, c'est bien entendu que vous puissiez profiter des informations qui sont livrées et que vous puissiez les remettre en situation avec un minimum d'effort, et là un effort intellectuel puisqu'il s'agit de principes qui ne sont pas forcément familiers pour vous, et qui vont vous permettre finalement de pouvoir absorber l'information, de pouvoir la replacer par rapport à ce que vous allez relier de votre vie propre, et ensuite d'arriver finalement à comprendre les raisonnements dans leur globalité pour ce qui est de l'accompagnement et du sens de l'épigénétique dans votre vie. Alors, si on repart sur les fondamentaux, on sait aujourd'hui que vos cellules, selon le milieu dans lequel elles évoluent, vont avoir affaire à des informations directes, tangibles, de nature matérielle et de nature immatérielle, non visible. Et que vous allez, étant donné que vous êtes l'architecte de vos cellules, vous en avez entre 70 milliards et 100 milliards de cellules, vous êtes architecte de ces cellules dans le sens où vous décidez de les nourrir de certains éléments ou pas. Alors, dans ce qui nourrit une cellule, pour revenir, comme je le disais, à des choses essentielles, vous pouvez les nourrir de façon mécanique, électrique, électromagnétique et chimique. Et donc, vous avez toute liberté, et vous allez me dire, oh là là, Brigitte, non, non, on n'est pas si libre que ça, c'est vrai, mais à partir du moment où vous savez, vous prenez la responsabilité de répondre à votre réalité euh, en orientant certains paramètres. Okay, donc, à partir du moment où vous savez que vous êtes responsable de ce que vous buvez, mangez et finalement gesticulez d'avec votre corps, vous allez automatiquement pouvoir changer des séquences, des paramètres dans votre vie, des routines serviables. Maintenant, en tant qu'accompagnatrice, consultante et coach, j'aurais tendance à vous dire à quoi nous sert de savoir que nos cellules, selon le milieu dans lequel elles évoluent, vont avoir tendance à croître ou à décroître, c'est-à-dire se détruire. Eh bien, on va faire le lien avec ce que nous, en tant qu'humains, nous vivons. Nous sommes un organisme global fait de diverses cellules, et ces cellules sont organisées sous forme d'organismes et de communautés. Et nous sommes nous-mêmes liés à des organismes et nous créons des communautés. Alors nous créons une famille, un couple, et nous avons des enfants ou pas.
nous allons vers des amis qui ont ou pas des enfants. Et nous allons vers des personnes qui créent des enfants matériels ou immatériels. Et les enfants peuvent être immatériels parce qu'ils sont des projets, ou ils sont matériels parce qu'ils sont des œuvres d'art, des œuvres d'architecture ou des entreprises. Et ils sont tous en fait en train de se comporter comme des organismes qui s'associent pour pouvoir aller en direction de leur futur dans un sens qui leur permet d'exprimer leur communauté via un organisme qui leur corresponde. Dans ce cas-là, vous avez de grandes chances que cette personne puisse évoluer de façon optimiste vers ses visions et ses objectifs. Si cette personne n'a pas les outils, les moyens, la clairvoyance pour aller vers son futur, elle va ressentir de la frustration, de la colère, ou va se sentir impuissante face à sa réalité de tous les jours, qui est composée par ses pensées et ses émotions. Elle n'est pas forcément au courant de ce détail majeur et elle va devenir un être pessimiste, entrer en colère contre les circonstances de sa vie, et elle va finalement, graduellement, commencer à émettre des pensées et des émotions de plus en plus routinières. Ça va devenir sa norme. Alors dans le Sein, Magné Essa, Maharaj Dharempur ont donné un petit code qui est bien pratique, c'est que de bonne loi, on a décidé que les cellules de ces personnes qui sont optimistes, les premières dont j'ai parlé, sont des cellules bleues. Voilà. Comme dit Mani dans son développement online, si vous n'aimez pas le bleu, c'est pas bien grave. Faites-vous-y le temps de quelques minutes. Et pour les cellules qui sont des cellules pessimistes, on dirait que ce sont des cellules rouges. Okay, donc, quel est l'enjeu en fait? Vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas forcément envie de m'occuper de moi, me mettre à réfléchir sur moi. Je m'en fous. Donc, vous êtes déjà un être qui est en train de me dire qu'il est absolument détaché de ses responsabilités par rapport à ce qu'il va devenir dans le futur. Et donc, finalement, vous avez admis à un moment donné de pouvoir devenir quelqu'un de pessimiste en relation avec votre futur. Et je vais prendre un autre exemple. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites, tu sais, fumer, ce n'est pas bon pour toi. Te sentirais-tu prêt à arrêter de fumer? Qu'est-ce qui va faire que la personne va vous dire oui ou non? Eh bien, il y a une personne qui va se dire oui, j'ai la capacité de le faire, j'ai un pourquoi, une bonne raison, une bonne motivation, et je me sens capable de me dépasser, j'ai envie d'être fière de ça, et j'ai envie de me sentir à la hauteur et de me considérer comme estimable vis-à-vis de ma santé, et puis finalement de témoigner de l'amour à moi. À ce moment-là, vous avez quelqu'un qui est enseignable pour le concept être en bonne santé. C'est quelqu'un qui développe une personnalité optimiste en relation avec le concept d'arrêter de fumer. Ok, mais cette personne fume. Donc aujourd'hui, elle a en relation avec la cigarette une croyance, n'est-ce pas, que la cigarette la rend plus cool, plus sociable, lui permet de faire le passage à autre chose, tous ces formats que propose l'addiction à la cigarette. Donc cette personne, en réalité, dans l'état où elle est, fait partie d'une communauté d'organismes qui sont addicts à la cigarette. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Vous prenez cette personne, vous la mettez en situation où finalement elle devient optimiste par rapport à sa santé et elle décide d'arrêter de fumer.
Alors, elle commence à voir et à fréquenter tous les inconvénients pour elle et pour les gens qu'elle aime d'aller continuer à fumer. Et elle commence à fréquenter les bénéfices de se voir arrêter. Pour elle, dans sa globalité et avec toutes les catégories de sa vie qui seront impactées par cette décision. Et puis pour les autres, pour les gens qu'elle aime, également par rapport à beaucoup de facteurs dans leur vie. À ce moment-là, la personne commence à devenir une personne qui est en train d'absorber une vision par rapport à son futur en se respectant et qui répond à un besoin ou à une nécessité. Parce que s'il n'y a pas de besoin ou de nécessité, je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'engagement corporel, il n'y a pas de pourquoi aller faire cela. Donc, cette personne, finalement, engage ce chemin. Et puis, au bout d'un certain temps, elle a aligné son mental, son corps. Son mental, c'est son conscience, c'est-à-dire qu'elle a sa conscience de la problématique aujourd'hui et sa conscience du futur qu'elle peut s'offrir. Et elle aligne ça avec ses émotions en relation avec ça. Et bien entendu, la vision future qui est basée sur ses besoins et ses nécessités. Et là, on travaille sur son cœur. Et cet alignement-là va faire que finalement, de façon récurrente, elle va créer, elle va écrouler l'addiction à la cigarette et elle va mettre en place une nouvelle perception, un nouveau programme au niveau de son subconscient en relation avec l'arrêt de la cigarette. Et elle va devenir un être optimiste dans ce domaine. Donc ces cellules vont petit à petit transformer leur façon de créer leur structure et de créer leur façon de consommer et d'exécrer les toxines et vont commencer à changer de processeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cellules étaient addictes à certaines substances. Donc, elles avaient des capteurs et elles avaient ces capteurs qui sont liés aux protéines de la paroi de la cellule, qui s'appellent les protéines membranaires intrinsèques, qui font partie de cette paroi. Et elles avaient donc créé, ces cellules, des capteurs en considération avec le pessimisme dans sa vie, qui faisait qu'elle avait besoin de fumer pour se sentir à l'aise. Okay? Et puis petit à petit, à force de fréquenter ce concept, de façon interne, elle va commencer à changer sa perception neuro-émotionnelle, psychologique également, donc on peut dire psycho-neurocorporelle. Et voilà, au bout de quelques mois, cette personne ne fume plus. Et donc, elle est passée en relation avec ce concept de cellules rouges addictes à neuropeptides, de neurotransmetteurs, de manque de confiance, de timidité, etc. Et elle a transformé ça en certitude, détermination, fierté et complètement estime de soi et amour de soi et amour des autres. Et finalement, elle se retrouve dans une nouvelle nature, une nouvelle norme qui est celle de se passer de cigarettes pour aller à l'extérieur. Vous prenez cette personne et vous la mettez, après avoir changé récemment de comportement, vous la mettez dans un environnement non fumeur. Elle va trouver ça agréable, elle va avoir des sensations de facilité, de facilitation, et elle va trouver, elle va se dire en définitive, c'est vrai que ça en valait la peine, et elle va se sentir chez elle, confortable avec ces personnes-là. Maintenant, imaginons, vous prenez cette personne et vous la mettez dans une soirée, dans un pays où il est permis de fumer à l'intérieur d'un établissement, ou alors chez quelqu'un qui accepte que l'on fume chez lui. Et on se retrouve avec cette personne récemment optimiste dans le sens de sa vie sans la cigarette, et vous la plongez dans cet environnement. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là tout l'enjeu de l'accompagnement par rapport à des projets personnels
et l'environnement dans lequel les personnes évoluent. Eh bien, il va se passer quelque chose au niveau cellulaire, c'est que les cellules récemment bleues vont, bien entendu, chercher, scanner cette confiance en soi. Et il y a autour d'elles des personnes qui, au niveau psychoneuro-émotionnel, dégagent ce besoin de la cigarette et de tous les argumentaires correspondant à chaque personne présente, qui sont des émotions, des pensées, et qui créent un champ morphique dans cette soirée-là, où en fait la cigarette est un axe important dans le comportement et la convivialité. Cette jeune cellule bleue qui arrive là va être très challengée. Et si on est malveillant et qu'on enferme cette personne et qu'on ait une baguette magique et qu'on fasse durer l'espace-temps en le doublant ou en le triplant sur 2-3 soirées en un seul bloc, c'est une garantie que je vous donne, la personne, si ce n'est pour la durée de la première soirée, mais certainement pour la deuxième ou la troisième, va finir par craquer et finalement, tout simplement parce qu'elle n'aura pas ancré cette nouvelle norme et réalité d'elle optimiste avec sa vie sans la cigarette, elle va finir par craquer parce que elle va développer à un moment donné, au niveau de ses récepteurs cellulaires, les capteurs de l'ancienne pessimiste en relation avec la cigarette parce qu'elle est entourée de ce message-là. Chimique, mécanique, les postures, bien entendu, la partie chimique respirée mais aussi absorbée de façon dermique. La charge émotionnelle de chaque personne excitée, cherchant son paquet de cigarettes, etc., va venir appuyer sur les boutons, les séquences neuro-émotionnelles qui ont été récemment transformées et déchargées pour adopter un nouveau comportement. Et la personne aura deux options, soit de rester là et de résister, et de finalement craquer, soit de tourner les talons et de briser la porte, parce que rappelez-vous, on l'a fermée à clé, elle est prisonnière, et d'aller coûte que coûte se sauver et retrouver son télos, son objectif, son ressenti de ce qu'elle mérite de s'offrir, c'est-à-dire ce qualitatif d'alignement entre ce qu'elle projette d'elle optimiste par rapport à sa santé, ce qu'elle se donne de vivre dans le présent et de la perception qu'elle a de ce passé qui était parfait pour l'amener à cette prise de décision et cette rectitude qui l'amène à devenir un être responsable. Là, on est sur un cas où finalement la cigarette, on se met à fumer, on commence, on ne sait pas quand on s'arrête, et puis il y a un coach qui vient qui vous dit ouais, vous êtes pessimiste vis-à-vis de nous-mêmes, tout ça sont des mots. Alors on va prendre un autre cas. Vous êtes une jeune femme ou un jeune homme et vous êtes de votre génération et vous vivez avec une famille nombreuse et vous vivez seul, mais le fait d'être avec votre famille dans votre environnement proche, vous êtes assujetti à des rituels. Et le problème, c'est que vous avez un tempérament optimiste. Et quand je dis un tempérament optimiste, c'est-à-dire que vous êtes capable de passer du mal-être au bien-être facilement. Vous avez les circuits pour transformer votre perception et pour embrasser les cadeaux et les bobos dans votre vie et d'en faire de l'énergie pour exister en étant aimante pour vous-même et en ayant le désir de partager, de contribuer avec les autres et de co-créer. Donc ça, c'est votre routine à vous, c'est votre fondamental. Et vous êtes dans cet espace-là, vous exprimez votre vie dans cette norme-là. Et que se passe-t-il avec votre évolution ? Votre évolution, ça va être de continuer à switcher de plus en plus
Si au début de votre travail sur vous-même, si c'est le cas, vous aviez besoin de 3 semaines pour vous remettre d'une contrariété professionnelle, familiale ou nous les femmes de beauté, et que vous soyez capable de switcher en une journée, par exemple. Et puis finalement que vous appreniez à constater, observer, et puis vous dire, bon, j'ai pas d'énergie à donner à ça, j'accepte, je paye le prix, je passe à autre chose. Et là, vous êtes à un niveau de bien-être dans votre vie. Bon, je prends des exemples un peu caricaturaux, mais pareil, vous avez une contrariété au travail, vous ne pouvez pas bosser, ça vous contrarie, et vous ratez comment dire, un meeting à cause de cela, vous allez avoir au début de votre évolution besoin d'1 mois pour vous en remettre. Et puis finalement, au bout d'1 an, 2 ans de coaching, pour vous, c'est peanuts. Ça n'existe même pas. C'est-à-dire que c'est parfait. C'est un événement qui devait être là parce qu'il y avait quelque chose qui était juste dans cette proposition de l'univers pour vous botter les fesses ou pour vous freiner. Donc, vous avez changé, vous avez satellisé. Pour vous, l'espace de l'expérience émotionnelle dure quelques minutes, allez, éventuellement 1 heure ou 2, mais ça ne va pas au-delà et parfois, ça peut même être presque instantané de switcher. Que se passe-t-il quand cette personne que vous êtes devenue se trouve à un moment donné où vous commencez à attirer des opportunités? Au moment où vous commencez à transformer le niveau de station radio où vous êtes, où vous avez appris à comprendre, vous avez commencé à étudier des situations, vous avez trouvé des changements qui étaient vraiment favorables pour votre façon de vivre des challenges et des propositions tellement alléchantes que finalement votre intelligence et votre clairvoyance vous a servi d'intuition. Tout ça, vous l'avez fait et finalement, vous vous rendez compte que vous êtes déjà à une autre station radio, que vous êtes à un niveau de perception de votre réalité qui fait que vous switchez plus vite, vous êtes plus proactif et vous mettez beaucoup moins de temps, vous souffrez moins et donc vous êtes plus énergie que matière à transformer, à transporter, à porter et que vous devenez quelqu'un de beaucoup plus puissant. Oui, mais quand vous allez voir papa, maman, mon frère, ma soeur, la cousine, surtout la cousine qui est dépressive, que se passe-t-il? Eh bien là, il se passe quelque chose d'intéressant parce que l'épigénétique de votre famille va venir challenger ce joli travail artistique interne qui est une construction, qui est de redesigner vos circuits et vous avez mis en place un nouveau processeur. Ce processeur, c'est exactement comme si vous parliez de votre téléphone d'il y a 2 ans. D'accord? Le téléphone d'il y a 2 ans, je vous garantis que moi, quand j'ai une collection maintenant, parce que bon, il y a des photos qu'on aime, on n'a pas pu récupérer, alors on les garde. Et quand il faut les rallumer, mais c'est l'enfer, parce que c'est beaucoup plus lent, parce que c'est plus d'étapes, parce que c'est pas les mêmes visuels, parce qu'on comprend plus le langage et parce que on se sent limité avec le téléphone que l'on a dans les mains. C'est pas le même processeur. Et votre S8 Plus, S9, votre Apple 10 000, je ne sais quoi, il est beaucoup plus puissant et il contient ce que vous aviez déjà à ce moment-là, mais sous un format beaucoup plus important. C'est ce que vous êtes devenu. Vous êtes devenu le format Bibi, plus rapidité, efficacité, moins de souffrance, plus d'élan, plus de perspicacité, plus de perception ouverte, plus de capacité à saisir les opportunités. Et donc finalement, vous êtes devenu quelqu'un de beaucoup plus apte à contribuer, co-créer avec les situations extérieures dans votre vie. Vous êtes moins victime, vous êtes plus leader de votre vie. Quand vous arrivez dans votre environnement familial, je peux choisir certains amis, mais sa famille, on l'a choisi
qu'à un moment donné, on ne va pas parler de ça ce soir, je vous le garantis, parce que sinon on s'en va trop loin, mais on ne peut organiser la forme de sa famille que par voie de conséquence de sa propre évolution. Mais si vous êtes en processus d'évolution et de challenge par rapport à ce que vous désirez manifester, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur une autoroute qui vous plaît, vous êtes bien, vous êtes confortable avec vos visions du futur et vous avez votre famille qui vous dit « Oh là là, c'est dangereux ce que tu fais. Ah, moi, je ne suis pas tranquille, tu sais, je me réveille la nuit, c'est vraiment ma fille ou mon fils, tu ne devrais pas, hein, tu sais, tu risques de perdre ça. Et puis, comment tu vas faire? Tu vas quitter tes amis, mais si tu es muté et si tu es obligé de partir et tu vas nous abandonner, là, on peut dire que c'est l'amour qui parle, donc on est touché et qu'est-ce que ça active en nous? Eh bien, automatiquement, bien entendu, la culpabilité d'évoluer. Dès qu'on est coupable, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus dans le bien-être. Si on s'est switché et si on met suffisamment de valeur sur soi, on va dire soit je m'en fiche de m'en ficher, j'en ai rien à faire d'en avoir rien à faire et je deviens un peu égoïque, soit dans mes premières valeurs, la famille est importante, donc je vais entrer en conciliation. Qu'est-ce qui me met en danger par rapport à mes visions? Reliez ça à vos visions, vous dites, ok, pourquoi on me dit ça? On me dit ça pour attirer mon attention que ce champ électromagnétique de ces personnes que j'aime n'est pas en train de me soutenir, mais en train de challenger mes hautes valeurs. Et ce qui challenge mes hautes valeurs, je ressens de la répulsion pour ça, du rejet. J'ai envie de m'en éloigner. Et pour moi, il n'est pas question que je m'éloigne de ma famille. Ça, c'est le premier cas. Ben, à ce moment-là, vous allez devoir entrer en conciliation. Vous allez devoir vendre un nouveau projet de vous en famille à votre famille. Et vous allez devoir éviter, ça veut dire d'être OK, de mettre en place un mécanisme de fréquentation de votre famille qui vous permet d'éviter et qui vous permet d'être à 10 sur 10 de certitude qu'à chaque fois que vous passez tous les vendredis 10 minutes en courant en disant je ne peux pas parce que j'ai telle chose le vendredi soir, mais je voulais absolument vous voir, et être OK pour tous les mois et demi, 2 mois de concéder une soirée, de savoir que ça n'est pas assez puissant pour vous impacter et vous faire perdre le sens de votre chemin et votre norme actuelle. Qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, vous allez avoir une partie de votre famille qui va être dans l'expectative et pas vous comprendre, par ignorance, par manque d'autorisation propre pour eux-mêmes. Vous allez avoir une partie de la famille qui va vous regarder avec des yeux ébahis et dire « Oh là là, vraiment ma nièce, mais alors je serais… Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir m'autoriser à faire ça quand j'avais ton âge. » Et là, vous allez avoir du soutien. On va vous admirer, on va vous aimer pour ce que vous faites. Et puis, vous allez avoir ceux qui vont vous critiquer et qui vont dire bien sûr, maintenant, tu vas même plus venir nous voir, et tu vas te prendre pour ce que tu n'es pas, et puis tu vas bien entendu renier ta famille. Est-ce que ça se fait? Et vous allez à ce moment-là avoir des gens qui sont tout simplement en train d'ignorer que le potentiel que vous avez mis en place, l'ont en eux, ils ont juste oublié de le connecter et d'apprendre à aimer ça au point de le mettre en route. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'en ont pas conscience, donc ils ne peuvent se dire « Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de critiquer ce que je peux faire et ce que j'aimerais éventuellement faire dans un autre domaine d'ailleurs. » Et finalement, ces personnes vont se mettre, n'étant pas capables de se reprendre elles-mêmes, vont commencer à vous reprendre vous et à manifester ce que l'on peut imaginer d'un peu agressif ou violent vis-à-vis de vous. Et donc, va commencer à vous taper dessus. Vous allez avoir ces 3 cas. Et dans tous les cas, il y a une chose qui arrive très souvent. C'est que quand vous êtes passé du niveau A
auquel vous étiez, quand je dis niveau, c'est palier, c'est organisation, ordre de votre vie, les petits chaos que vous aviez l'habitude de vivre, à ce nouveau type d'ordre, de normes, avec les nouveaux petits chaos, mais qui sont un peu plus complexes, un peu plus chirurgicaux, ce passage-là, quand vous l'avez fait, bien entendu que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, vous pouvez regarder derrière vous et vous dire non, non. Non, non, là, je ne peux pas, ça me fait trop peur, j'ai trop honte. Et ça va dépendre de quoi? Ben, ça va dépendre en réalité des câblages qui vous habitent. Ça va dépendre des potentiels que vous avez développés à vous honorer, à vous respecter et à comprendre comment fonctionne la vie. La vie vous impose d'évoluer. Donc, de toute façon, si vous ne changez pas de station radio, l'univers va se charger de vous y pousser, mais la problématique, c'est qu'il va vous y pousser en vous obligeant à prendre vos responsabilités de détachement, de positionnement, et par des choses qui ne sont pas forcément les plus agréables, parce que vous n'aurez pas choisi comment le faire, ça va vous être imposé par des circonstances, des situations ou des personnes qui vont venir faire irruption dans votre vie et vous amener à vivre des ruptures, des changements de rythme et vous obliger à faire dans une situation d'urgence ce que vous auriez pu faire dans l'agrément, dans la conciliation, dans aussi le positionnement, dire à votre famille, ben, écoutez, pendant un an, les chéris, ce sera comme ça. C'est pas que je ne vous aime pas, je vous aime, mais si vous n'êtes pas d'accord, ciao. Pendant un an, vous ne me verrez pas. Donc, ou on fonctionne comme ça, ou alors, eh bien, c'est dommage, mais je ne me sens pas responsable de votre frustration à mon sujet et je me sens juste responsable de vous faire une proposition. Vous la réfutez, je vais faire mon chemin. Ça, c'est une chose. Et puis, vous avez d'autres personnes qui capitulent. Et ça arrive expressément et spécifiquement dans les couples. Vous avez des femmes qui avaient des métiers de financières, de banquières, de responsabilité en entreprise, etc., et qui font une belle rencontre à l'âge de 27, 30 ans, et qui se retrouvent à former un couple avec une personne qui dit écoute, ma chérie, nous avons les moyens, c'est pas la peine que tu travailles, etc. Et la personne s'arrête de travailler, fait des enfants, devient mère au foyer, et puis finalement crée là où les secteurs, les domaines, les sphères, les catégories de vie étaient pleines et nourries, ça s'est vidé, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de talent, servi sous une identité X ou Y pour aller servir et co-créer avec l'extérieur. Donc, en fait, on est en repli sur un monde intérieur qui est très nourri au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de la famille. Allez, un peu de santé, un peu d'amis, et tout le reste, ça devient quelque chose de subsidiaire. Et on aimait faire du yoga, on n'en fait plus. On va faire du surf parce que les gosses surfent. Donc on ne se met pas à l'eau parce qu'on a peur. Alors on ne fait plus les mouvements qu'on faisait en faisant le yoga. Et puis donc finalement, on vieillit plus vite. Et puis on est en colère contre soi. Et arrive le moment où la propre évolution de cette personne, homme ou femme d'ailleurs, va l'amener à prendre des décisions et de se dire, écoute, voilà, tu n'es plus compatible avec cette personne, tu ne manifestes plus assez d'évolution et donc de satisfaction et de bonheur, pourquoi les gens s'ennuient? Pourquoi les gens ne s'aiment plus? Parce qu'ils ne sont plus capables de vivre des expériences de tristesse et de joie en créant de l'épanouissement en direction d'une vision commune. Et quand ça disparaît et que l'autre dans le couple a fait la même chose, a vidé des cases et que très souvent le couple s'est resserré uniquement autour du projet des enfants et a lâché les projets du couple, quand les enfants s'en vont faire les études, que se passe-t-il? Il y a l'écroulement
du fonctionnement du couple. Et à ce moment-là, il faut prendre des décisions. Eh oui, le problème, c'est que l'épigénétique familiale va venir s'en mêler. Oui, mais tu ne te rends pas compte, tu ne sais plus rien faire, tu ne travailles plus, comment vas-tu faire? Et vous avez envisagé un mode de renaissance. Vous vous êtes dit, voilà, entre-temps, j'ai appris à gérer des enfants, une famille, j'ai envie de développer un groupe de consultation, etc. Vous me dites, mais attends, il y en a tellement, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas la seule, tu n'es pas diplômée, tu ne sais pas. Et vous allez vous retrouver connecté à vos limites. Et dans cet espace de vos limites, vous allez changer de mindset et de corps et d'émotions et de pensée. Vos idées vont devenir glauques. Et finalement, vous allez absorber quoi? Le champ électromagnétique de votre communauté familiale. Et vous allez, en tant qu'organisme faisant partie de cette communauté, effacer votre champ électromagnétique de départ et vous allez vous ranger dans cette vision, perception correspondant à la station radio où il se situe, sachant que vous avez fait l'effort de renaître et de vous dire, ok, je vais quitter mon époux. Et là, tu es une mère indigne, tu ne peux pas faire ça avec tes enfants. Personne ne va dire à cette personne, tes enfants vont engrammer, une mère, ça se sacrifie. Une mère, ça n'a pas le droit de rêver. Une mère, ça ne renaît pas. Une mère, ça reste enfermé. Et un papa, ça n'est jamais là. C'est normal. Et les gens n'ont pas cette perception-là. Personne ne va vous dire, mais c'est génial, les enfants vont se rendre compte que toute leur vie pourront renaître, quoi qu'il arrive dans leur vie, rien n'est perdu, tout est toujours possible, et tout est accessible, tout est une question de vision, d'émerveillement, et donc d'en faire des êtres optimistes. Non, il vaut mieux que les enfants voient que devenir mère et nourricier pour les autres égale sacrifice. Et là, c'est toute la responsabilité que vous avez de fréquenter les personnes qui vont nourrir votre être. Et être, c'est forcément votre présence qualitative avec, bien entendu, au niveau quantitatif, la puissance que vous voulez développer, de vous sentir suffisamment existant et vivant pour que votre ego soit serein, parce que si votre ego vous perçoit de quelque façon que ce soit inexistant dans un moment donné, à ce moment-là, il active les peurs qui vont venir vous obliger à considérer ce que vous risquez de perdre. Et de vous maintenir où? Dans la maison d'en bas, dans le champ électromagnétique qui est une zone de confort. Donc, ce que je voulais aborder avec vous, c'est l'intérêt que représente l'épigénétique. C'est de vous faire comprendre que si vous avez peur de vous sentir momentanément, que ce soit une période plus ou moins longue, dans l'inconfort, vous êtes condamné à ne jamais évoluer. Parce que le prix à payer pour renaître, c'est le chaos. Et plus vous avez l'habitude de gérer des chaos et de transformer et d'avoir l'excitation de voir la magie de votre transformation, plus vous serez capable de dépasser les limites qui se présentent à vous. C'est pas facile, hein? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement qu'à partir du moment où au niveau mental, au niveau conceptuel, vous l'avez, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'évolution, c'est pas un concept. L'évolution, c'est traverser corporellement les zones de peur et de courage simultanément qui se transforment en énergie et de se voir développer une nouvelle normalité, une nouvelle conscience avec des attitudes et un niveau de conscience supérieur. Ça veut dire de l'altitude par rapport à une situation. C'est cela qui va vous faire grandir parce qu'à ce moment-là, ça va devenir normal pour votre mental et votre corps de vivre ça face aux circonstances extérieures de votre vie. Et
C'est quoi le but du SAIN, système d'alignement neuro-émotionnel? C'est de finalement vous habituer à écrouler le muscle du mal-être au bénéfice du muscle du bien-être, en direction de votre plein potentiel dans le futur, qui répond à vos besoins et à vos nécessités, en créant les câblages et en co-créant avec tout ce qui fait partie de cet alignement un processeur à l'interne qui va vous permettre de développer des stratégies externes d'une intelligence émotionnelle et d'une intelligence mécanique nettement supérieure à la moyenne. Et là, dans ce paramètre, la considération de votre épigénétique est importante. Vous pouvez changer d'épigénétique en restant dans votre chambre, en tapant sur votre ordinateur le nom de mentor, le nom d'écrivain, le nom d'entrepreneur, le nom de dirigeant qui vous inspire et qui font qu'en vous, vous sentez que vous avez une part de cela qui est à votre disposition pour aller manifester vos talents sous une forme donnée. C'est cela qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir choisir son épigénétique. Donc, allez moins regarder des Netflix avec votre famille et commencez à aller fréquenter, eh bien, Monsieur Niels Bohr, qui est un physicien, Monsieur Einstein, qui est un physicien également, mais pas que, chercheur, un certain Carl Jung, ou bien un écrivain magnifique qui vous inspire et qui vous permet d'exacerber vos talents d'écrivain, de voir les séquences neuro-émotionnelles et extérieures qu'il a vécues pour réussir. Allez lire Napoleon Hill, qui quand même correspond au vieux de la vieille, je dirais, les fondements de la perception sur l'évolution dans un domaine bien spécifique, le financier. Mais voilà, commencez à changer votre fréquentation et commencez aussi à aligner votre comportement à vos visions. C'est ce que Mani et Sam appellent fermer sa boucle quantique quand on va pour finalement écrouler le champ des probabilités sous forme de personnes, circonstances ou situations dans votre vie. C'est d'aller finalement commencer à penser comme le vous du futur qui a réalisé ses visions. De commencer à penser avec le même optimisme et donc d'aller fréquenter des gens qui ont envie de faire des choses et d'aller parler de vos projets une fois que vous en êtes simplement à 80 ou 90% d'aboutissement, pas avant, et surtout pas avec les gens qui vont vous saboter. Donc, tout cela pour vous dire que finalement, si votre épigénétique actuelle dans chaque catégorie de vos vies va dans le sens de vos visions, vous avez 90% de coaching tous les jours qui est facilité. Si vous avez une partie de vos catégories de vie et les prioritaires, c'est-à-dire vos plus hautes valeurs, qui sont dans des épigénétiques qui condamnent ce que vous faites, vous avez une problématique, c'est que vous allez être freiné et vous allez avoir des cellules qui vont devoir dépenser énormément d'énergie pour rester alignées. Donc, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour vous autoriser parce que vous allez devoir être à contre-courant. Et être à contre-courant va finalement risquer deux choses. C'est de vous mettre dans le mal-être, de vous mettre dans la frustration, de ne pas être compris, dans la colère de ne pas obtenir l'écoute que vous méritez et de vous sentir impuissant à changer les choses et coupable d'avoir choisi une direction qui ne convienne pas à ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et là, vous avez un problème parce que vous êtes en train de lâcher vos visions. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Si pour l'instant, vous êtes heureux tel que vous êtes, à ce moment-là, lâchez vos rêves. Si vous n'êtes pas heureux, suicidez-vous en lâchant vos rêves. Vous savez que vous prenez la responsabilité de détruire au même degré du conflit interne, du conflit émotionnel que vous créez avec vous-même. Parce que vous avez envie de vivre quelque chose, le corps a très envie et le mental condamne ça. Vous mettez votre potentiel d'attraction au niveau 0, vous annulez votre potentiel d'attirer
finalement les personnes, circonstances et situations dans votre vie et vous créez un sabotage de votre vision future. L'autre solution, c'est de rentrer en conciliation et d'aller aménager les espaces pour ne pas vous mettre en situation de condamnation, mais surtout de respect de vos visions en continuant à respecter vos hautes valeurs. Et si dans vos 3 premières valeurs, c'est la famille, eh bien, entrez en mode créatif. Soyez intuitif. Répondez aux valeurs des autres. Allez vers ce qui plaît à vos parents. Et à ce moment-là, au lieu d'aller dans le rituel, je dirais, normatif et formaté du dîner toutes les semaines, etc., proposez-leur, si par exemple vous avez un papa qui adore les vieilles voitures, proposez à votre père d'aller visiter un musée tous les mois dans ce sens-là, d'aller finalement visiter des espaces qui sont en relation avec sa sensibilité. Votre mère, pareil, vos frères et sœurs, vous proposez des expériences où ils vont être tellement excités de vivre ça qu'ils vont être optimistes. Ils vont être dans le bien-être. Et donc, ils ne vont pas focaliser sur ce qu'ils ne veulent pas de vous, mais sur ce qu'ils reçoivent et qui les rendent en connexion, qui les posent en situation de connexion avec vous. Et donc, ils vont se sentir nourris. Donc, à ce niveau-là, vous devez être stratège et vous devez être dans une intelligence émotionnelle qui vous permettra de gérer les conflits internes que votre épigénétique de la station radio antérieure vous impose le temps de votre accès à l'autre station radio. Une fois que vous êtes à l'autre station radio, ce sont les résultats qui vont parler aux gens. Et puis après, vous serez obligé d'accepter qu'on ne vous aime pas ou qu'on vous aime pour ça, qu'on vous condamne ou qu'on vous encense ou qu'on s'en foute. À un moment donné, vous serez obligé, parce que c'est une garantie que je vous fais, c'est quand vous serez à la station C, il vous restera que 5% des gens que vous fréquentez dans votre environnement, ou 10 ou 15, sur tous les 100% que vous avez aujourd'hui. Et vous ne pourrez pas pleurer au détachement des gens parce que ça voudra dire que vous les minimisez, que vous ne leur faites pas confiance pour trouver leur propre rythme et leur propre saison d'évolution. Et ce sera bien prétentieux et de la surestime de votre part que de considérer qu'ils ont besoin de vous. Personne n'est indispensable pour personne. Il peut juste s'agir d'un aménagement et de concession tant que vous êtes sûr de garder votre axe et votre vision bien focus, fiable par rapport à vous-même. Et à ce moment-là, vous verrez que vous deviendrez guérisseur pour les autres et que finalement, ceux qui ne se sont pas autorisés, il pourra y avoir une part d'eux qui puissent, par absorption de votre modèle, manifester quelque chose d'inattendu, de l'ordre de l'inconnu et de l'imprévisible dans leur univers prévisible, routinier, qui n'est fait que de circuits du connu. N'oubliez pas, le mental est fainéant. Il refuse d'aller vers l'inconnu. Il va vers ce qu'il connaît. Et donc, étant dans ce process-là, il va vers l'automatisme. Et l'automatisme, c'est le mode subconscient. Acceptez de sortir de votre zone de confort pour évoluer. Acceptez d'avoir un moment où vos cellules vont devoir créer des nouveaux capteurs, des nouveaux récepteurs, des nouveaux émetteurs-effecteurs vers une nouvelle typologie d'assemblage avec d'autres types de gens et créer un nouveau type d'organisme et de communauté. C'est le prix à payer de l'évolution. Et quand ça démarre, quand vous respectez cela, finalement, votre potentiel électromagnétique d'attraction est à son maximum et ça se fait sans vous. C'est ça qui est magique. Ça se fait sans vous. Aujourd'hui, je suis et j'incarne ça. Les choses se font presque sans moi. En fait, le moi a tout fait avant. Et là, je suis en train de acter des changements, des transformations en ayant acté avant que je suis OK pour payer le prix.
C'est normal que j'engage cela sous cette forme-là, sous ce rythme-là. J'ai accéléré, j'ai freiné des choses, j'ai reformaté, j'ai recréé une nouvelle forme. Mais ce qui a changé, c'est l'énergie que j'y ai mis. Et finalement, sans le vouloir, je change l'épigénétique. Sans avoir d'effort à faire, sans avoir à créer de ségrégation, ça se propose, ça se fait, ça se dilue, ça se détache et ça s'attache plus facilement que quiconque aurait pu l'imaginer. Donc, mon encouragement, ce serait de vous dire, réécoutez les conférences sur l'épigénétique si vous n'êtes pas convaincu sur cette histoire de cellules, etc. Aujourd'hui, c'est un fait établi et c'est surtout quelque chose qui a permis de faire grandir la science, la médecine aussi, et tout ce qui est rattaché autour des neurosciences et le comportement et l'accompagnement. Comprendre ce que l'on vient d'évoquer ce soir, c'est avoir une facilitation à la transformation et donc aussi à décharger les gens qui vous aiment de la responsabilité d'appartenance. C'est quelque chose qui est transmis de façon, je dirais, communautaire et culturelle. Nous sommes une communauté, nous nous appartenons. Non. Nous avons des saisons à vivre ensemble, nous devons nous frotter les uns aux autres pour exprimer des séquences, des œuvres, des ouvrages, des idées et faire grandir au-delà de nous une communauté plus grande et d'aider finalement aux stations radio qui sont en dessous de nous à être tirées à des niveaux de perception, d'autorisation, de rêver un petit peu plus élevés, voire beaucoup plus, voire inattendus. Et donc, soyez insane, soyez fous, soyez dans cette autorisation de vous voir finalement devenir la femme que la petite fille en vous a désiré et rêvé, peut-être de rester l'enfant que vous avez, votre enfant intérieur, pour nourrir cette flamme dans une proportion donnée. Et autorisez-vous ça. Soyez focus sur votre système de valeurs, soyez sans concession. Personne ne peut vous insuffler ces valeurs. Personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire. La seule chose que moi je puisse vous dire en tout cas, c'est faites preuve de bon sens, faites preuve de cohérence, faites preuve d'amour pour vous, parce que tous les challenges que vous attirez n'ont qu'un seul but, c'est de vous faire grandir et évoluer, mais surtout de vous aimer de mieux en mieux, de plus en plus, et d'être de plus en plus bienveillant avec les environnements que vous avez envie de servir ou avec qui vous avez envie de co-créer. À partir de ce moment-là, vous verrez que les choses sont beaucoup plus excitantes qu'elles n'en ont l'air et que vous attirez des séquences où vous faites ce que vous aimez faire. Là, en ce moment, je suis en train de plonger de nouveau dans mes centaines de pages de notes pour préparer quelque chose qui va me permettre d'exprimer un autre niveau de ce que je suis déjà. Et voilà, j'aime ça. C'était pas prévu, ça s'est présenté parce que c'est cohérent par rapport à d'autres événements autour de moi qui m'ont amené à manifester une vision sur laquelle je travaille pour certaines visions depuis quelques mois, d'autres quelques semaines et d'autres quelques années. Donc finalement, tout est une question de persévérance, de patience dans le bien-être et dans le respect de ce qui vous correspond et de ce que vous êtes vraiment. Donc, votre épigénétique va être déterminante, elle va correspondre à ce qui va vous soutenir, vous tirer vers le haut ou vous baisser, vous tirer vers le bas ou vous mettre dans une zone de procrastination, d'interrogation non constructive et vous allez challenger le destin de vos cellules qui va devoir choisir entre évoluer, rentrer dans une phase de persévérance et de croissance ou aller finalement se sacrifier, et c'est ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire, et d'aller finalement détruire, créer du toxique en vous. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose de beaucoup plus efficient, qui vous serve de base et que vous puissiez vous appuyer là-dessus pour avoir un corps qui engage. Parce que si vous êtes en conflit avec les gens que vous observez autour de vous, vous allez entrer en conflit interne à un moment donné avec vos visions. À ce moment-là, mon conseil, c'est de vous faire accompagner,
d'aller prendre éclairage pour faire des choix vous-même en ayant senti vos sens et le sens de votre vie, votre télos. Et les Grecs appelaient ça la téléologie. La téléologie, c'est la science du sens de la vie, the meaning of life. Et c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui vous permet de garder votre état d'alignement dans le moment présent, quand vous êtes droit dans vos bottes par rapport à ce que vous faites quand vous êtes en train de regarder votre futur. Et je vous garantis que ça change quand même pas mal de choses dans la vie. Donc c'est bien d'aimer les autres, mais pas en deçà de soi, au-delà de soi, au-delà de l'amour que l'on a pour soi. À partir de ce moment-là, tout s'accélère, tout est facile, vous devenez plus énergie que matière, et finalement, vous avez une vision satellisée de votre vie. La peur devient juste un stimuli furtif qui se transforme en énergie et potentiel, et le temps passe. L'énergie, c'est votre potentiel. C'est pas le temps, c'est l'énergie. Voilà. Donc, n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Je vous remercie d'avoir été présent pour les 2 personnes qui ont assisté ce soir. La vie est un jeu, une danse, et voilà, c'est intéressant de pouvoir partager ce qui constitue certains de ces aspects de la vie. Je vous remercie pour ça. Je vous retrouve très bientôt autour d'un nouveau sujet, et là, suspense, ce sera totalement différent et peut-être un peu drôle. Voilà, je vous embrasse, je vous salue et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.